Je suis sur le quai du RER B, station Saint-Michel à Paris. Je prends le train de 8h43 et à 9h15, j'arriverai à Gif-sur-Yvette dans le département de l'Essonne. Direction le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, la pleine nature pour 4 heures de randonnée et de découverte sur des sentiers balisés. Ah tiens, le voilà, direction la nature. C'est parti. Je ne le savais pas, mais il y a en Essonne un patrimoine naturel extrêmement étendu, très varié et accessible à tous. Pour en découvrir une toute petite partie aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Manon Bataille, qui est chargée de valorisation des ENS locaux et de la randonnée. ENS, ça veut dire espace naturel sensible. Elle va m'accompagner, enfin elle va nous accompagner. Je vous emmène avec moi par l'écoute. La bonne nouvelle en tout cas, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des heures de route pour se déconnecter. En Essonne, à 40 minutes en train du centre de Paris, on peut s'immerger dans la nature avec autant de plaisir, autant d'intensité qu'au fin fond des Cévennes. Gif-sur-Yvette. Ah bah là je vois Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Bon bah je suis super contente, il fait un temps magnifique. Oui, on a de la chance. Alors est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on va faire? Ben voilà, le panneau Chemin des sciences et des traditions qui est juste devant la gare. Eh bien aujourd'hui, on va faire cette boucle-là, qui est la boucle de la Mérantaise, qui fait donc globalement tout le tour de Gif et qui passe un petit peu sur Villiers-le-Bac. D'accord, ah oui, la Mérantaise qui coule au milieu. C'est une boucle de 8 km qui est accessible pour tous. Il y a un endroit, ça monte un petit peu. Globalement, la randonnée est plutôt à l'ombre. Il y a simplement le bassin de Coupières où lui, il peut faire très chaud parce qu'il est un peu moins ombragé. Ben c'est parti, on y va. Donc là, on longe le parc du château de Buton. Ça appartient au CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique, dont Frédéric Joliot-Curie a été directeur. Donc c'est le beau-fils de Pierre et Marie Curie. C'est pour ça qu'ensuite, tout le plateau de Saclay aussi, le commissariat à l'énergie atomique qui est un peu plus haut, s'est développé dans ce secteur. C'est que historiquement, il y avait ces attaches. Donc justement pour connaître tout le parcours qu'on va faire, j'ai vu avant de venir qu'il y avait une super appli. Oui, Explore Essonne. Et en fait, il y a toutes nos boucles qui sont référencées dedans. Et on peut, donc en tout 56 boucles, ça fait à peu près 470 km de sentiers balisés en bleu par le département de l'Essonne. Et vous pouvez télécharger l'application et après c'est un peu comme Google Maps. Voilà, là on va avoir une petite phase un petit peu plus urbaine avant de s'engouffrer définitivement dans les boisements. Plein de verdure, des grandes étendues de pelouse. On voit vraiment là que la forêt, elle est tout juste derrière. Un petit sentier et ça y est, maintenant c'est la pleine nature qui commence. C'est ça, et en fait c'est la Mérantaise qui est un contrebas qu'on va longer. Ah bah les fougères, ça y est, on y est. Beaucoup de mousse au sol. Voilà, et là on va attaquer la côte. Il fait bien frais ici. Mais c'est agréable, on se remet de nos émotions, plus c'est un peu plat. Ah tiens, du lierre. Alors là, on voit, c'est bien, on voit les deux côte à côte, donc on a un même individu ici. Et en fait, on a le lierre avec les feuilles d'ombre. C'est vraiment le lierre qu'on voit monter le long des maisons. Et en fait, ensuite, dès qu'il a accès à un petit peu plus de lumière, les feuilles changent. Parce que là, on dirait un buisson qui n'a rien à voir avec le lierre, c'est beaucoup plus arrondi. C'est la même racine. Oui, Incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un parasite. Il ne prélève pas la sève des arbres, il leur fait pas de mal. Il les utilise juste vraiment comme support, un peu comme nous quand on fait de l'escalade, on grimpe le long. Donc il les étouffe pas, il n'y a pas de problème, c'est pas utile d'arracher le lierre, au contraire. C'est un des rares plantes qui fait des fruits assez tardifs et qui nourrit les oiseaux en hiver. Donc finalement, se faire une randonnée comme ça, même pas très longtemps, ça permet d'apprendre plein de choses qui servent ensuite au retour. Oui, on fait quelques animations au sein du département. On a notre programme des rendez-vous nature qui est disponible en ligne.
où on a tout un tas de sorties découvertes. Alors ça peut être des ateliers un petit peu créatifs, ludiques pour les enfants à la maison départementale de l'environnement qui est à Montaugé. Sinon, on a sur les sites naturels du département, donc dans les forêts, dans les marais, des sorties un petit peu plus poussées, type botanique, ornithologie, reptiles, et des randonnées également. Alors là, je vois qu'on arrive au bout de la forêt. On arrive sur les plateaux de Saint-Aubin. On longe les champs. C'est vrai qu'en Essonne, on a la chance d'avoir des forêts avec soit des forêts très plates, soit des forêts avec des blocs de grès comme à Fontainebleau. Souvent, on se dit à forêt de Fontainebleau pour faire de l'escalade. Mais nous aussi, à Chancueil, en Essonne, on a des forêts très intéressantes pour cette pratique et totalement dépaysantes. Là, on arrive au Marais Bonnard. D'accord, donc là on sort un peu de notre boucle de la Mérantaise pour aller voir de plus près. On est si près du marais, autant quand même s'y engouffrer un petit peu, quitte à revenir sur nos pas ensuite. On traverse un tout petit ruisseau. Comment vous dites qu'on dit un rue? Un rue. Un rue, d'accord. Ah, je ne savais pas. Un petit rue. Donc là, avant que ça soit cette zone de marais, ici, qu'est-ce que c'était? C'était une pâture en fait, donc on a tout un petit réseau de rues en fait, là où on va, avec des sources. Et donc c'était une pâture assez humide. Et finalement, ensuite, l'exploitant a arrêté de pâturer et s'est transformé en marais. Donc voilà, là on attaque le platelage avec la roselière. Ah, on voit les caloptérix, c'est des petites libellules qui volent là. Qui sont des libellules noires? Voilà. Oui, elles sont noires avec des reflets bleutés. Et est-ce que dans ce genre d'endroit, il y a des petits batraciens? Oui, il y a des petites grenouilles, il y a donc des insectes, on a vu, on voit quelques papillons voler, les caloptérix toujours, donc les libellules, et également des oiseaux qui font spécifiquement leur nid dans les roselières. Et rien que pour eux, il faut absolument protéger ces habitats. Donc c'est vraiment notre hotspot de biodiversité en Essonne. Puis il y a cette petite plante là qui est toute collante. C'est pas de la colle à proprement parler, c'est simplement qu'elle est couverte de tout petits picots qui c'est ça. s'accrochent à nous et c'est Ouais. le gaillet gratteron. Du coup là on voit en plus il y a des orties aussi, on est en milieu humide donc ça pousse bien. Ça veut dire que le milieu est assez riche et les orties des fois on se dit c'est envahissant, ça pique, c'est pas agréable, mais en fait pour la biodiversité c'est super aussi. Même si on n'aime pas toujours ça, c'est important d'en conserver également. Donc ici on est donc en zone sensible, vous travaillez spécifiquement là-dessus. Ça fait depuis les années 90 qu'on a mis en place cette politique et qu'on a cette vocation à acheter des espaces naturels et à aussi mettre de la zone de préemption départementale. Donc ça veut dire que lors d'une vente, on est prioritaire pour acheter. Et donc on a identifié certains secteurs, soit qu'on estimait à risque en termes d'urbanisation et donc il fallait préserver, soit simplement pour la biodiversité qui y est et qu'il faut conserver à tout prix. Alors là en face de nous c'est le Moulin Neuf qui maintenant est une écurie. Donc je pense que la plupart des chevaux qu'on voit ici leur appartiennent. On va retraverser un pont. Oui, on passe au-dessus de la Mérantaise. Voilà, on va l'allonger, mais rive droite maintenant. On va traverser la route. C'est la route qui à gauche remène à Gif-sur-Yvette, où on était tout à l'heure, en plein centre. On va y retourner, mais par un petit détour plus agréable, en passant par la forêt départementale du Bois des Grès. Ça monte un petit peu, nous on ne va pas faire la côte. Alors ici voilà, on a le double balisage. Si on va à droite, c'est la boucle des Bois des Greffoins qui nous mène à la carrière. Mais nous, on va poursuivre sur la boucle de la Mérantaise à gauche. Du tas de bois mort, ça c'est très intéressant pour la faune sauvage aussi, même pour les insectes. On les laisse. C'est fait exprès, c'est pas oublié. Et voilà, en fait, dans toutes ces petites caches peuvent y avoir des hérissons, il y a même certains oiseaux qui aiment bien un petit peu se poser dessus. Et surtout des insectes qui vont petit à petit les décomposer et à la fin réalimenter le sol de la forêt. D'accord. Voilà, ça va remonter un petit peu. Bonjour. Vous faites de la randonnée? Oui. Vous avez traversé un ruisseau pour monter?
Non, il était un peu à sec. Ah oui, il est à sec, mais bon. Sinon c'est un peu boueux, donc on imagine que D'accord, oui. qu'en hiver c'est plus dur. dur. On a déjà essayé de faire, c'est la deuxième fois qu'on fait notre randonnée et on avait suivi les balises jaunes. D'accord. Et ben, on ne s'est pas retrouvé au bon endroit. Ah mince. Et donc là j'ai pris le GPS et on est hors balise. C'est pour ça que je pose la question. Ah, vous suivez quel itinéraire vous? Alors, la Mérantaise. À Gif-sur-Yvette, enfin dans les mairies Villiers, Gif, Saint-Aubin, il y a cet itinéraire qui est disponible. Donc vous voyez, c'est un carto-guide avec la carte d'un côté. Et derrière, vous avez tout un tas de petites informations sur les milieux et sur le patrimoine bâti. Okay. Et on a également une application. Vous faites boucle de randonnée. Et en fait, ça va vous proposer toutes les boucles de randonnée à proximité. Sinon, vous avez la carte de l'Essonne avec toutes les randonnées. Et après, vous faites par boucle. Donc là, on est sur la boucle de la Mérantaise. Vous faites continuer ici la petite flèche verte. Et voilà. Ben voilà, oui, c'est ça. D'accord. Bah parfait. Très bonne randonnée, bonne journée. Au revoir. C'est agréable aussi quand on fait de la randonnée de se perdre un petit peu. C'est comme ça qu'on découvre de jolies choses aussi. Donc là, on va gentiment retourner sur Gif-sur-Yvette en descendant. Déjà voilà, c'est ça. Oh, on va faire un petit détour par le bassin des Coupières avant quand même. Ouais. Donc ici, on est sur l'itinéraire des sciences et des traditions, qui est composé de 5 boucles. Oui, on voit les panneaux à chaque fois. Voilà, donc là, on est sur la plus grande des boucles. On peut les faire dans un sens ou dans un autre parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais les paysages changent selon le sens de la randonnée. En Essonne, c'est vrai qu'on a des zones un peu urbanisées, mais très très vite, on est en pleine nature. Même nous, nos marais dont je parlais de la basse vallée de l'Essonne, on n'est pas très loin de la Cisse finalement. Donc des zones quand même très urbanisées, avec des zones commerciales, des villes. Et très vite, on se retrouve dans des marais incroyables, des étendues d'eau avec des oiseaux, des échassiers. Le balbuzard pêcheur aussi, qui est un rapace qui, comme son nom l'indique, pêche directement dans les étangs. Et on a la chance d'en avoir un qui se reproduit en Essonne. Et après, ils vont migrer en Afrique et revenir l'année prochaine, on l'espère. Ah, et voilà, on s'approche du cimetière. Il y a une tombe un peu spécifique qui est la tombe du peintre Fernand Léger. Elle est assez reconnaissable, rouge. On arrive sur le bassin des Coupières, ça y est. C'est une zone d'expansion des crues en fait, qui donc accueille une végétation spécifique. Oui, là il y a des roseaux. Voilà, il y a aussi des grenouilles, il y a des oiseaux comme au marais Bonnard qui nichent spécifiquement dans ce type d'habitat. Donc c'est des zones humides. Il n'y a pas beaucoup d'ombre sur ce pourtour de bassin puisque l'idée c'est bien sûr de le maintenir ouvert. Alors là sur notre gauche il y a d'immenses saules pleureurs qui doivent être heureux comme des papes parce que quand on voit comme ils sont énormes. Oui, et puis ils ont vraiment ce port vraiment arrondi, quoi. On sent que rien ne les a... Comme il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le bassin, ils en profitent. On voit qu'à les roseaux, là il y a un trou, il y a possibilité qu'il y ait un petit peu d'eau dans ce trou. Voilà, là on va arriver sur la piste cyclable. Et voilà, et là on va longer l'Yvette. Voilà, là on aperçoit un petit peu une entrée de maison. En fait, c'est un ancien moulin aussi. Là, on voit bien le bassin et on devine un petit peu la vallée avec la vallée de Mérantaise qui est vraiment pile dans notre axe, avec un versant d'un côté et là le bois des Grefouins où nous étions il y a quelques instants. Et voilà, je crois qu'une fois passé ce pont, on a fini la boucle. Donc là, on repart vers la gare. C'est ça. On repasse devant l'Yvette. On reprend notre pont de ce matin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Même si vous passez en voiture par là, vous faites une halte, même 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'appli Explore Essonne. Merci encore et j'ai pas du tout envie de m'en aller. Eh ben merci à vous et à bientôt. Et voilà, retour à Paris. J'ai vraiment vécu une superbe expérience, enrichissante et très dépaysante. Comme Manon nous l'a dit, il y a sur l'application Explore Essonne plein d'autres pépites à découvrir. Et tout ça seulement à quelques kilomètres de Paris. L'Essonne n'attend plus que vous.